Récemment, si vous avez un petit peu suivi l'actu foot, vous avez pu constater que ça chauffait du côté d'Old Trafford, avec des tensions entre Mourinho et Paul Pogba. Et l'entraîneur n'en est pas à son premier coup d'essai niveau relationnel. Au-delà des joueurs, on peut commencer avec des premières embrouilles entre l'entraîneur et plusieurs coachs. Et niveau embrouille, il y en a plein, et surtout en première ligue où il a pu s'opposer à Antonio Conte, Arsène Wenger ou encore Pep Guardiola qu'il avait notamment connu en Espagne. Même si quand même il faut nuancer le trait, car il lui arrive quand même de reconnaître ses torts ou de reconnaître justement la valeur de ses adversaires. Il avait salué notamment le travail de Ranieri lorsqu'il avait gagné avec Leicester, et même celui d'Arsène Wenger lorsqu'il a quitté Arsenal. My words is my shirt, my little homage to somebody that wrote the most beautiful history of the Premier League. Claudio Ranieri. En tout cas, une chose est sûre, il aura réussi au cours des années à cultiver un personnage unique, le Special One. Et vous allez voir que son surnom, il ne l'a pas volé. Après avoir gagné 2 Ligues des Champions avec 2 clubs différents, à savoir Porto et l'Inter, José Mourinho a été enfin recruté au Real pour changer cette petite passe qui était compliquée, où à l'époque le Real n'arrivait pas à passer au-delà des huitièmes de finale. A noter qu'à l'Inter, déjà, quand Mourinho avait battu le Barça, il s'était fait plaisir en faisant des petits doigts d'honneur sur le terrain à la fin de la rencontre au Camp Nou. Enfin bref, jusqu'en 2013, le club va maintenant atteindre 3 fois le dernier carré. Et pour ce faire, il y en aura eu des clashs. La forte tête Sergio Ramos, Mesut Ozil qui aura connu beaucoup de problèmes quand même dans sa carrière, mais sans oublier Karim Benzema ou encore Cristiano Ronaldo. Tous ont été dans le viseur du coach portugais. Et on va revenir sur une petite anecdote, celle de Karim Benzema. À l'époque, le numéro 9 français était en concurrence avec Gonzalo Higuaín. Et Mourinho, en conférence de presse, aura même osé une comparaison animalière. Je cite le poète, si tu n'as pas de chien pour aller chasser, eh bien tu y vas avec ton chat. Tu chasses moins bien, mais tu chasses quand même. Et au final, le chat Benzema, il aura fait plus long feu que Mourinho au Real, même si ça s'est pas super bien passé ces derniers temps. Du côté de Chelsea maintenant, Mourinho a eu 2 mandats. Si le premier a été assez calme, le deuxième un peu moins. Et ouais, Mourinho s'en est carrément pris à Eden Hazard, qui l'aurait cru. La petite punchline qui vient était suite à un résultat nul 0-0 en demi-finale contre l'Atlético. C'était donc en 2014 et Hazard, frustré par cette rencontre stérile, avait jugé en conférence de presse à chaud que Chelsea n'était tout simplement pas fait pour jouer au football. Et la réaction de Mourinho ne s'est pas fait attendre. Je cite, cela ne m'étonne pas de la part d'Eden, qui n'est pas un joueur qui se sacrifie à 100% pour les siens. Eden n'est pas du genre à regarder si le latéral gauche a besoin de lui et à laisser sa vie pour lui. Et à Londres, on n'oubliera pas non plus les sous-entendus sur l'âge de la légende Samuel Eto'o. Toujours en 2014, Mourinho avait dit la phrase suivante. Le problème à Chelsea, c'est qu'il me manque un buteur. J'en ai un, mais il a 32 ans. Et peut-être 35, qui sait. Et question âge, on connaît la susceptibilité des joueurs. Et Samuel Eto'o avait préféré répondre sur le terrain suite à un but de sa part, et cette célébration qui restera mythique. Enfin, petit aparté pour Juan Mata, il l'avait rendu fou et il l'avait poussé à quitter le club. Alors qu'à l'époque, il était vraiment flamboyant avec Chelsea. Et j'ose pas imaginer sa surprise quand il a su que Mourinho l'avait rejoint à Manchester. Apparemment, plus on le fuit et plus il nous suivra. À sa nomination à Manchester United, enfin, il avait écarté Schweinsteiger du groupe. Même s'il s'était publiquement excusé, pas de quoi le calmer avec Anthony Martial qui a bien fait les frais de son coach. En effet, ça chauffe en ce moment. Dernièrement, il a écarté Alexis Sanchez pour faire jouer Martial et ça ne l'a pas convaincu. Il lui avait également reproché d'avoir préféré assister à la naissance de son 2e enfant plutôt qu'à la rencontre face à Liverpool. Je cite de nouveau, il a eu un bébé, il est né, c'est un beau bébé en pleine santé, mais il devrait être ici. Et il n'est pas ici. Drôle de priorité pour Monsieur Mourinho. Et le dernier joueur visé de cette vidéo n'est autre que Paul Pogba. Vous l'avez vu récemment, en arrivant à l'entraînement, c'était assez glacial entre les deux hommes. En effet, il lui aurait reproché d'avoir rigolé sur Instagram pendant qu'il était en gradin, alors qu'il assistait à une défaite de Manchester. Et pour couronner le tout, Pogba serait arrivé en retard à l'entraînement, ce qui lui a valu son titre de vice-capitaine. Si on doit en croire les tabloïds anglais, la cohabitation ne tiendra pas très longtemps. Certains journaux titrent même « c'est lui ou moi ». Après, je me méfie toujours de ce genre de sources. C'est comme lorsqu'un journaliste anglais affirme que Zidane l'aurait appelé pour parler de la succession à Manchester, il n'en sait rien, il a pas mis son téléphone sur écoute. En tout cas, une chose est sûre, ses mandats n'auront jamais dépassé des 3 ans. Et s'il a su marquer ses vestiaires de ses méthodes sûrement formidables, et bah une chose est sûre, ces joueurs ne seront jamais restés indifférents. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur Mourinho. Personnellement, je suis pas très fan du personnage, même si bien sûr c'est un grand homme du football qui a remporté plein de titres majeurs, qui aura fait des efforts extraordinaires, mais voilà, dans ses méthodes, moi, j'adhère pas trop. Mais chacun son avis, et je serais curieux de connaître le vôtre. Allez, on se retrouve dans les commentaires, et pour la suite des aventures, c'était Bada, prenez soin de vous, et ciao tout le monde.